Les frais réels, est-ce qu'ils existent dans la fiscalité luxembourgeoise et quelles sont les possibilités de déduction? Alors, les frais réels, comme on l'entend par exemple en France sur les frais de déplacement, vous ne pourrez pas en principe les faire valoir, dans la mesure où sur votre fiche d'impôt et donc sur votre rémunération prélevée au Luxembourg, vous avez déjà les frais d'obtention, donc les frais de déplacement qui sont déduits directement de votre salaire. Donc en termes de frais de déplacement, de frais réels, vous ne pourrez pas les faire valoir au Luxembourg. Vous avez quelques spécificités, notamment pour les frais d'habillement professionnel, mais cela reste marginal. Par contre, à noter, vous déclarez vos revenus en France, vous êtes travailleur au Luxembourg, eh bien, vous pouvez faire valoir vos frais réels que vous engagez pour vous rendre au Luxembourg, en voiture notamment. Vous pouvez reporter vos frais réels comme un contribuable français en appliquant justement cette déclaration à vos revenus luxembourgeois. D'accord. Et si j'ai engagé des frais de garde pour des enfants en France, est-ce que je peux les déclarer, est-ce que je dois les déclarer du côté français ou du côté luxembourgeois? Alors, vous pouvez en principe le faire dans les 2 pays, mais sous condition. En ce qui concerne la France, c'est la priorité, vous êtes résident français, vous pouvez faire valoir vos frais de garde. Donc, comment cela fonctionne en France? C'est les frais de garde des enfants jusqu'à 6 ans, avec des dépenses qui sont limitées à 2 300 € par enfant gardé, avec une déduction de 50. Grosso modo, vous pouvez avoir une réduction d'impôt de 1 150 € par enfant jusqu'à 6 ans en France. Est-ce que vous pouvez le faire au Luxembourg? Eh bien oui, si vous optez pour une déclaration obligatoire ou volontaire et que vous demandez l'assimilation à un contribuable résident. Dans ce cas-là, les frais de garde peuvent être déduits jusqu'aux 14 ans de l'enfant, mais sous réserve que vous déduisez la charge réelle. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous reportez des frais de garde pour les enfants qui sont déductibles jusqu'à 5 400 € par enfant au Luxembourg, eh bien vous déduisez la partie que vous avez déclarée en France. D'accord. Quand on fait de l'investissement locatif, auprès de quel pays doit-on déclarer ses revenus? Alors, vous êtes résident français, vous avez l'obligation de déclarer tous vos revenus, que votre bien soit situé en France ou au Luxembourg. Donc, peu importe son système d'imposition, votre revenu locatif que vous dégagez en France ou au Luxembourg devra être déclaré dans votre déclaration française. D'un point de vue général, les revenus locatifs sont imposables dans le pays où se situe l'immeuble. Si vous louez au Luxembourg, vos revenus seront imposables au Luxembourg. Si vous revenez en France, si vous louez en France, imposition en France. En ce qui concerne la déclaration au Luxembourg, eh ben, ça dépend de votre situation fiscale. Si vous demandez l'assimilation à un contribuable résident et donc la déductibilité de l'ensemble de vos frais au Luxembourg, cela a pour conséquence que vous déclarez aussi l'ensemble de vos revenus. Donc, vous êtes assimilé à un contribuable résident, vous avez l'obligation de déclarer vos revenus locatifs, même imposables en France. Enfin, si vos revenus locatifs sont imposables au Luxembourg et que vous faites votre déclaration d'impôt au Grand-Duché, vous devez également les déclarer. Pour les travailleurs indépendants, est-ce qu'il existe un système de déduction pour les frais de déplacement et un abattement extra-professionnel? Alors, le principe pour les indépendants qui travaillent au Luxembourg, c'est qu'ils peuvent déduire les frais professionnels qui sont liés à leurs honoraires ou prestations. Donc, ça comprend les frais de déplacement, qui peuvent être privés ou professionnels, mais attention, il faut tenir une comptabilité de ces frais. Concrètement, il faut que l'indépendant qui veut faire valoir des frais professionnels au Grand-Duché tienne un tableau de bord journalier avec les kilomètres qu'il aura parcourus pour des fins professionnelles avec le coût. On peut, pour les usages personnels, donc si on utilise sa voiture à des fins privées, utiliser un forfait qui correspond à peu près à 30 total du coût. En ce qui concerne l'abattement extra-professionnel, il est accordé uniquement par l'administration des contributions directes lorsque vous remplissez votre déclaration, donc le formulaire 100. Pour pouvoir en bénéficier, c'est tout simple, c'est comme pour les salariés, il faut que vous soyez contribuable imposé collectivement, donc à partir du moment où l'un des conjoints travaille au Luxembourg et vous faites valoir votre mariage. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir l'abattement extra-professionnel. Et bien sûr, si vous n'avez pas travaillé toute l'année, il sera proratisé en fonction des mois où vous avez été sujet aux cotisations sociales au Grand-Duché.